Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va aller chercher ma tenue de cérémonie de remise de diplôme qui est dans 2 semaines et demie à peu près. Donc on va faire plusieurs sessions shopping je pense. Aujourd'hui c'est la première, j'y vais avec une copine. On va sûrement dénicher quelque chose. Il faut savoir qu'ici au Mexique c'est très commun de faire les choses en grand. Voilà, ils adorent célébrer absolument tout. Et voilà, les cérémonies de remise de diplôme c'est très important, surtout l'université. On va essayer de pas faire tâche et d'être bien habillés. J'adore la robe, mais juste la forme. La couleur, je suis pas fan. Et regardez le dos. J'adore ce pantalon. Sauf que ça le fait pas du tout pour l'occasion. Bon, du coup, on est allé faire les boutiques pour chercher nos petites tenues pour notre cérémonie. Cette madame-là a trouvé ce qu'elle voulait, pas moi. En fait, on avait 2 robes qu'on kiffait toutes les deux. Et au final, je lui ai laissé décider. Et donc, elle a choisi la robe que je voulais. Donc je me retrouve sans rien. Lugar de Monterrey. Du coup, je suis de retour. On est rentré il y a pas très longtemps. J'ai rien pris finalement de toutes les tenues que j'ai essayées pour la cérémonie. On va dire que la seule robe qui plus ou moins me plaisait, c'était la marron. Sauf que ma copine a décidé de la prendre et comme c'était elle qui l'avait trouvée en premier, bah voilà. Donc bon, samedi on ira faire les boutiques à nouveau. J'espère trouver quelque chose. Sinon, bah je sais pas, peut-être que je remettrai la tenue que j'avais mis pour la signature de diplôme. Mais normalement, les gens changent de tenue entre la signature et puis la cérémonie. C'est 2 événements différents. Donc bon, j'ai pas envie de faire tâche. En même temps, ça me fait un peu chier de dépenser de l'argent pour une nouvelle tenue. Mais bon, du coup, on va faire les essayages ensemble. Bon, du coup, je me suis pris ce petit débardeur. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais passé commande chez H&M dans ma vidéo de dernière semaine à l'université. Et j'avais voulu commander ce t-shirt, sauf qu'il y en avait plus. C'était en rupture de stock, donc là, j'y suis allée et j'ai pu me l'acheter. Donc c'est le même que celui que je portais là en noir, mais juste en blanc quoi. Je suis vraiment très basique, mais j'adore. Vraiment trop contente de l'avoir trouvé. Bon, et du coup, je me suis pris un petit gilet aussi rouge. Pareil, dans ma commande H&M, je m'étais pris un gilet gris et un gilet blanc. Et je l'ai pris en rouge. Voilà, j'ai kiffé la couleur. Je suis un peu obsessive. Quand il y a un truc que j'aime bien, je l'achète dans toutes les couleurs. Voilà, c'est un peu un problème. Au final, je me suis pris ce pantalon que j'ai adoré vraiment. Pour la plage, en mode une petite soirée, l'été et tout, j'adore. Et puis en plus, bon, je trouve que ça va bien avec un t-shirt blanc, mais ça va bien aussi avec du noir. En magasin, je l'ai essayé avec du noir et je trouve que ça rend bien aussi. Il faut juste que je fasse des ourlets parce qu'en bas là c'est trop grand. Mais sinon, j'adore. Ce pantalon est absolument magnifique. C'était vraiment un coup de cœur. Alors là, pour le coup, j'ai même pas regardé le prix, j'étais en mode je veux. Là, il est magnifique, j'adore. Et voilà, cette semaine je vous embarque avec moi, on part en vacances chez les parents de mon copain. Donc ils habitent dans le sud du pays. Ça change un petit peu de ce qu'on connaît ici dans le nord. Je vais quand même essayer de me dépêcher parce que là je suis pas trop en avance. Il est 18h30, dans 1 heure j'ai une copine qui vient à la maison pour dîner et ensuite on va partir à un concert. On va voir Latin Mafia. Je sais pas si vous connaissez, je pense pas que ce soit trop connu en France. C'est plus connu genre au Mexique, en Espagne, plus dans les pays d'Amérique latine mais pas trop en France. Enfin du moins je crois pas. Donc voilà, il me reste pas trop de temps. Faut que je fasse à manger aussi avant que ma copine arrive donc je vais me bouger. Je vais arrêter de raconter ma vie et puis je vais vous montrer tout ça. Saluda para el blog.
je suis de retour après un week-end en famille à pas faire grand chose. On est lundi. Samedi on est arrivé très tôt avec la colosse, on a pris le vol à 6h du matin. On est arrivé puis donc on est parti avec les grands-parents passer la journée dans un espèce de rancho. C'était vraiment magnifique, c'est vraiment la nature, il n'y a pas de réseau. Hier on est venu dans le village de mon copain et puis on a célébré la fête des pères du coup avec toute sa famille. Donc j'ai vraiment profité avec tout le monde. Et là aujourd'hui on est lundi donc les choses sérieuses reprennent. Demain ma nouvelle vidéo sort. On part chez le coiffeur. Et voilà, je me suis lavé les cheveux et du coup ça donne ça. Je me suis fait un petit carré, mais là je vais me coiffer et je vais vous montrer. Et voilà, je me suis coiffée. Je suis en train de faire ma valise pour aller à Mexico. Donc du coup on part ce soir à 23h, on arrive demain je crois à 7h du matin à Mexico. Donc bon j'espère qu'on pourra avoir la chambre d'hôtel un peu plus tôt. Puis voilà, me reposer, Mario va aller au bureau, donc moi j'en profiterai pour peut-être me balader. Je crois qu'il pleut donc je sais pas, on va voir. Mais j'aimerais bien me balader un peu, peut-être faire quelques boutiques et puis voilà, me préparer tranquillement pour le concert. On va se faire une nuit de bus pour arriver à Mexico demain matin. Je suis vraiment pas prête, j'ai vraiment pas envie. Mais bon, c'est la seule option qu'on avait parce que les avions c'était trop tard le soir et du coup on n'arrivait pas au concert ou un truc comme ça, je sais pas, c'est pas moi qui ai regardé, c'est mon copain qui l'a fait. On vient de monter dans le bus. Y a pas grand monde. Hello! Bon les gars, faut que je m'active. Il est 12h14. On est arrivé ce matin vers 6h. Donc on est venu en bus. On n'a pas super bien dormi dans le bus, mais bon, franchement, je trouve que les fauteuils étaient assez confortables. Honnêtement, j'ai même trouvé ça mieux qu'un Flixbus parce qu'à l'époque, quand j'habitais à Paris, je faisais des Paris-Londres en bus et les fauteuils étaient pas si confortables. Enfin, les sièges étaient pas si confortables. Et là, franchement, ADO ici, c'est pas trop mal. Faudrait que je me douche, que je me lave les cheveux, que je me coiffe, etc. Parce qu'après, je vais aller manger avec mon copain qui travaille juste à côté et qui va aller manger avec son équipe, donc je vais les rejoindre. Et puis dans l'après-midi je vais peut-être voir un ami, donc pareil il faut que je sois prête. Et en soirée on a le concert. Je vais vous montrer. On monte la vue. Je trouve que c'est pas très beau hein. C'est pas très beau, je crois que de l'autre côté c'est un petit peu mieux. Voilà, Mexico. Là ce matin j'étais explosée, genre vraiment j'ai dormi toute la matinée. Et je voulais peut-être cet après-midi me balader, tout ça, voir du coup mon ami, mais on va voir. Ça va dépendre de s'il pleut ou pas. Et puis le climat là, c'est pas top top, enfin il fait froid. On est arrivé vers 6h du matin, il faisait 12 degrés. Donc bon, quand même on est en juin, bientôt en juillet. Après Mexico c'est toujours comme ça, il fait toujours plus frais que dans les autres parties du Mexique. Bon, là je vais faire ma skincare. Une petite crème simple et efficace. Je me sens complètement déshydratée, je pense que c'est vraiment Je pense que c'est le voyage. Parce que j'ai pas bu une seule goutte d'eau. Hier soir avant de partir, mon copain il me dit ouais on va passer au 7-Eleven. Donc il m'a dit prends de l'eau et des petits snacks. Et moi j'ai pris un pack de 6 litres d'eau. Parce que je me suis dit bon c'est quand même 7 ou 8 heures de bus. Moi personnellement je bois beaucoup d'eau. Donc bon voilà ça va le faire. Et donc au moment de payer il est arrivé, il me dit mais qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu prends 6 litres d'eau? J'étais là bah au moins comme ça on crève pas de soif. Il me dit non mais ça va pas la tête, prends 1 litre chacun c'est suffisant. Finalement j'ai même pas ouvert la bouteille de tout le voyage. Je vais essayer de me coiffer parce que en fait je me suis coiffée hier. Mais il y avait tellement d'humidité que enfin je ressemble à rien. On va essayer de faire un truc avec le lisseur. On va voir. Vous savez j'ai l'impression que c'est la longueur casse-couille. C'est-à-dire la longueur où tu sais pas comment te les coiffer, où ça rebique dans tous les sens. Ça me gave. Je sais pas trop comment c'est de la coiffure mais bon ça m'a saoulée, j'ai arrêté. J'ai l'impression de ressembler à rien. Là aujourd'hui c'est le genre de journée vous savez où t'es en mode rien ne va. T'aimes pas ta tenue, t'aimes pas tes cheveux, t'aimes pas ta tête, t'aimes rien. Voilà, je suis dans ce genre de journée. Pas ouf, pas ouf. Il y a une semaine, je pouvais plus me voir mes cheveux. Maintenant, je peux plus me voir ni ma tête ni mes cheveux. C'est parfait. On a résolu le problème. Il y a un petit moment, j'avais eu les cheveux courts comme ça, mais je me souviens plus comment je me les coiffais. Je pense que j'ai juste un problème aujourd'hui avec ma tête et que peut-être dans 2 jours, je vais être en mode j'adore ma coupe. Mais là, mon Dieu. Bon, c'est déjà un peu mieux, non? Avec le blush. Je ressemble un petit peu moins à un cadavre. Et hop là. J'ai mis un peu de mascara. Je sais, ça fait une grosse différence quand tu recourbes tes cils. Parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, personnellement, j'ai les cils longs, mais ils sont plats. Genre, ils sont pas recourbés. Donc, quand je les recourbe, on dirait que j'ai mis du mascara, alors que non, je les ai juste recourbés. Bon, là, j'ai mis aussi du mascara. Et puis, on est bon, on est fini. On est fini. On a fini. J'espère que on voit une petite différence quand même. De moi, il y a genre 1 heure.
dans mon lit. Bon, sinon, dans une semaine, il y a mes parents qui arrivent. Je suis trop contente. On va passer 3 jours à Monterrey, ma cérémonie. Puis ensuite, on part en vacances. On part sur une île. Enfin, c'est un pays, mais c'est une île dans les Caraïbes. Et ensuite, on part dans une ville aux États-Unis. Voilà, ça va être génial. Vous voyez le bâtiment là, WeWork? Bah, mon copain travaille juste là. Je suis en mode. On a un bar juste à côté de la chambre dans l'hôtel où on peut prendre quelques petits snacks. Donc j'ai pris des petits bretzels, des cacahuètes. Là, c'est des petits trucs au chocolat. Je sais pas trop ce que c'est. Ça a l'air bon. On vient de rentrer du concert. On est allé là dans une supérette juste en bas de l'hôtel et il s'est passé un truc de fou. Enfin un truc de fou. Il y a une voiture, une Mini Cooper qui est rentrée dans une espèce de terrasse. En gros, je vous mettrai une photo ici à Mexico, ça se fait beaucoup. T'as le restaurant et puis t'as une petite terrasse en bois. Il y en a aussi en France, il y en a un peu partout. Et en gros, tout d'un coup, la Mini Cooper est rentrée dans la terrasse. Bon, heureusement, il était tard, il y avait personne sur la terrasse. La voiture a fait partie en arrière. Elle s'est barrée et donc il y avait une voiture de police qui a commencé à les poursuivre. La voiture s'arrêtait pas. Puis nous, on s'est dit bon bah, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Donc la voiture de police a réussi à arrêter la Mini Cooper. Deux personnes sont sorties de la voiture, ils étaient explosés, vraiment complètement bourrés. Et là on voit comment ils ont arrangé absolument tout le problème avec un petit billet. Et on était en mode mais c'est pas possible. Enfin les deux personnes qui étaient dans la voiture étaient vraiment bourrées, mais vraiment extrêmement bourrées. Comment c'est possible qu'un flic se dise bon bah je vais prendre mon billet et puis je vais les laisser repartir, c'est super dangereux. Enfin ils ont foncé quand même dans une terrasse et je disais à mon copain, imagine s'ils avaient foncé sur quelqu'un ou s'ils avaient foncé sur une voiture ou s'ils avaient... Enfin je sais pas moi, ils auraient pu très bien foncer sur le trottoir et il y aurait pu avoir des gens qui marchaient. Donc je trouve ça extrêmement dangereux. Mais vraiment c'est dingue. Je sais pas quand est-ce que je vais revenir à Mexico. Je pense que c'est une des dernières fois... je pense que c'est la dernière fois que je viens avant de rentrer en France. Et puis comme je rentre en France pour une durée indéterminée, soit probablement pour très longtemps, je vais pas remettre les pieds à Mexico pour un bon moment. On va manger KFC. Ça existe pas en France, c'est des petits pains, du poulet. Et là, on a purée de pommes de terre. On va goûter la... Oh la boulette. J'ai taché mon micro. Moi, j'ai pas taché mon t-shirt blanc. C'est bon, la purée de pommes de terre. Rien de ouf. Par contre, ils nous ont pas donné les sauces, donc on va manger les sans sauce. C'est super sec, pas ouf. On va goûter le poulet. Faut que je vous raconte ce qui nous est arrivé ce matin. On a pris du coup un vol Mexico-Veracruz. C'est un petit avion où c'est en fait 2 sièges et 2 sièges. Donc on décolle et puis on s'endort. Tout d'un coup, je me fais réveiller par des secousses. Et en fait, juste avant de décoller, le pilote nous avait dit il va y avoir des turbulences. Donc bon, en vrai au début je me suis dit bon, tranquille, des petites turbulences. Mais là je voyais, je la sentais pas en fait. Et pourtant, en vrai j'ai quand même pris pas mal d'avions. J'avais jamais vraiment ressenti des turbulences aussi fortes. Et là vraiment ce matin, je me suis dit ok c'est bon, j'ai vu la mort en face. Surtout qu'en plus il y a pas très longtemps il y a eu l'histoire de l'avion de Air India qui s'est écrasé. Donc vraiment, à chaque fois que je prends l'avion depuis, je suis en mode panique totale. Alors que d'habitude, je n'ai pas spécialement peur de l'avion. On est en pleine turbulence. Mon copain se réveille et mon copain, pour qu'il se réveille, il en faut. Et là, on est en mode qu'est-ce qui se passe? Enfin, on comprend pas quoi. Et là, tout d'un coup, le pilote nous dit c'est bon, on va atterrir. On commence à descendre. On commence à voir un peu de la végétation, tout ça, mais c'était très nuageux. Et là, on sent tout d'un coup comment le pilote accélère et bam, on repart vers le haut. Et là, je me suis dit c'est pas possible. Donc là, bien évidemment, on n'a pas pu atterrir. On remonte, on reprend quand même pas mal d'altitude et voilà, ça se stabilise. Et là, le pilote nous dit écoutez, on a essayé d'atterrir une première fois, sauf qu'il y a une énorme tempête et que on peut pas atterrir, donc on va attendre 10 minutes, voir si ça se calme, voir si on peut atterrir, et sinon on devra se dévier et atterrir dans un autre aéroport. Et voilà, donc on commence un peu à paniquer, et au final, au bout de 10 minutes, on a pu atterrir très bien. Mais sincèrement, les turbulences, ça faisait un moment que j'en avais pas eu des comme ça, et je pense que c'est même la première fois que ça bougeait autant. Les secousses, tous les petits trucs, j'étais à 2 doigts d'enlever le mode avion et d'envoyer un message à mes parents, mais vraiment à ce point là, alors que d'habitude moi pendant les turbulences je suis la meuf sereine qui dort ou qui est en train de regarder un film ou qui est en mode tranquille quoi. Donc ce matin j'en ai profité pour faire un petit peu de montage sur ma deuxième vidéo, et puis là je vais partir faire quelques boutiques, je vais aller chercher ma tenue pour ma cérémonie. Je marche vers le centre commercial, il fait une chaleur à crever. Et vraiment pour marcher ici c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de trottoirs, et pour traverser je vous dis pas, c'est une aventure.
gars, je rentre bredouille, j'ai rien trouvé. Pas emballée par ce que j'ai essayé. Et puis je vous avoue que à la fin j'étais un peu désespérée, donc j'ai préféré partir. Puis je pense que la semaine prochaine ou ce week-end, j'y retournerai voir si je trouve finalement quelque chose. Je pense que je vais laisser tomber l'idée de la robe et que je vais plutôt partir sur un pantalon. Hello hello, on est vendredi, il est 17h, on va aller rendre visite à une amie de mon copain. On est super malade, genre vraiment... Je suis au bout du rouleau. Hier soir, finalement, en fait, on devait rentrer sur donc, le village d'où est mon copain, qui est donc à 2 heures de Veracruz. Sauf que finalement, mon copain avait du travail et puis il était trop tard, on voulait plus prendre la route. Donc on a décidé de plutôt prendre la route ce matin, sauf qu'on s'est levé super tôt, on est parti à 5h du matin. On est arrivé, on a dormi pendant tout le trajet et puis on est arrivé ici et moi je me suis couchée, je me suis réveillée à 13h quoi, enfin j'étais explosée. Je me suis réveillée, je me sentais pas bien et en fait je pensais ne pas me sentir bien parce que j'avais rien mangé de toute la journée. Et quand je me suis assise à table et que j'ai commencé à manger, je me suis rendu compte qu'en fait non. Il y avait un truc qui allait vraiment pas. Et mon copain a eu exactement la même chose. C'est au moment de manger, les deux on s'est senti super mal, on a eu mal au ventre et tout. Là ça va un petit peu mieux. J'ai pris ça, c'est genre du citron, du bicarbonate, du sel et ouais. C'est pas excellent, franchement c'est pas bon du tout même, mais c'est assez bon pour l'estomac. Je suis un peu au bout du rouleau, genre là vraiment. Ça fait 3 nuits qu'on dort pas bien, en plus, bon voilà, on tombe malade à cause de la nourriture. Moi de toute façon, à chaque fois que je viens ici, je tombe malade. C'est un truc de fou. Bah, ils cuisinent d'une autre manière, ils utilisent beaucoup d'huile, c'est très gras. Donc c'est vrai que à chaque fois que je viens, je tombe malade en fait. Et bah là, ça a pas loupé, encore une fois. Finalement, hier soir, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentrée du shopping, j'étais vraiment crevée, j'en pouvais plus, j'avais plus envie de regarder quoi que ce soit. Et puis je me suis dit que j'allais laisser tomber l'idée de la robe parce que ça m'a pris la tête, je trouvais rien qui me plaisait. Je m'étais dit bon bah un pantalon, un blazer, ça fera l'affaire, de toute façon c'est quelque chose que j'aime bien porter. Puis la mère de mon copain m'a dit écoute on va y aller ensemble, on va chercher. Donc j'y suis allée avec mon copain et avec sa mère et donc j'ai fini par trouver. Il y a souvent des nuages, tout ça, mais là c'est dégagé, c'est super beau. On se retrouve quelques jours plus tard, on est rentré hier soir à la maison. Je sais pas trop ce que cette vidéo va donner. J'ai filmé un petit peu de tout, j'espère que ça vous aura plu. Cette semaine, c'est la semaine de ma cérémonie, des préparatifs. Mes parents arrivent mercredi, donc je vais tout vous filmer bien évidemment. Et puis ça sortira, je pense, la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!